Hello, bonjour, nous sommes jeudi 25 mai. J'ouvre le vlog. La vraie vlogueuse de base, il est 11h15. Je suis complètement déphasée. J'ai très mal dormi cette nuit. Parce que, je sais pas, mon fils m'a pris la tête hier, mais il est explosé. C'est tant que la fin de l'année arrive, alors que bon, on est encore un petit peu loin. Enfin non, pas vraiment, mais bref. Et du coup, je suis défaite parce que ça m'a empêché de dormir. Ouais, j'ai toujours des cadrages extraordinaires, je sais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, j'en ai marre. Ce vlog est totalement décousu de cette semaine, vraiment. Je dois avoir 1-2 minutes par jour, vraiment, c'est pas fou du tout. Bref, donc voilà, j'avais commencé... Enfin si, j'ai enregistré un audio ce matin. Je voulais faire un petit montage reel et ça fonctionne pas non plus. J'en ai ras le cul. Mais ras le bol. J'ai des trucs qui me viennent en tête, que j'ai envie de vous partager et tout. Je me dis mais voilà, l'univers est vraiment contre moi, c'est pas possible. Je prie, je continue mes prières tous les jours, j'avance et tout. Et tout ça pour pas réussir à vous monter les choses et à vous les partager. Et ça me met dans des frustrations folles. Vraiment, c'est vraiment pas le moment ni la période. Et ça me saoule, quoi. Ça me saoule, en fait. Je suis désolée, il y a du vent. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. J'espère. Et j'espère que je vais pouvoir monter ce deuxième vlog. Vraiment, j'en peux plus. Que ce soit sur mon téléphone ou sur l'ordinateur. Les formats sont pas compatibles, il manque des codecs, je ne sais quoi, machin. Avec mon frère, on a essayé de tout mettre en place, il n'y a rien qui s'installe. C'est incroyable, incroyable. Je comprends même pas. Après, je vais pas vous faire du montage CapCut, quoi. Et en plus, sur CapCut, je peux même pas mettre l'enregistrement du son que j'ai fait ce matin. Il faut que des trucs payants dans tous les sens. Bref, j'ai pris Power Director sur le téléphone parce que je me suis dit bon bah sur le téléphone ça fonctionne, machin. Même pas. Je sais pas quoi. Il y a un truc qui veut pas. J'ai dit mais c'est un sketch. C'est un sketch. Ou alors je dois vous partager mes vidéos brutes, je les fais, je les cale les unes après les autres et puis je vous envoie ça sur YouTube et puis Inch'Allah, comme on dit, enfin je le dis pas, je sais pas. Grand bien vous fasse et vous passez des heures à me regarder parler, à me regarder la première semaine déprimée, à me regarder me disperser. J'en sais rien, je sais plus comment gérer. Et ça me gonfle, voilà. Et en plus, c'est pas de la spiritualité, donc il faudrait que je reprenne des bases de spiritualité, machin. Je veux bien. Mais si même les trucs de base, basiques, je peux pas les partager avec vous, pour vous dire mon état émotionnel, pourquoi j'en suis plus ou moins arrivée là, comment je vis les choses au jour le jour, parce que je pense que c'est important de le partager aussi. Ça fait pas partie ça fait partie du package spiritualité, médiumnité, tout ce que vous voulez. Et que je peux même pas. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Je fais quoi? Voilà. À chaque instant, chaque guidance, chaque machin. On te met des bâtons dans les roues, il y a quelqu'un qui t'en veut. Gna gna gna. Oui, je sais, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Et pour preuve, dès que je me relance et que je me sens bien et que je me dis ouais, je vais faire des trucs, ça me motive, ça me donne envie, ça me donne de la créativité, ça me redéveloppe des choses, des compétences et tout. Vous pouvez être sûr que dans les 72 heures qui suivent,
je me prends un revers dans la gueule comme jamais. Ah, je suis désolée, je suis vulgaire. Mais c'est terrible. Alors que je fais chez personne. Moi, je suis dans mon coin, dans ma cambrousse, à attendre des coups de fil qui viennent même pas parce que j'ai besoin d'aide, etc. Mais c'est hallucinant. Hallucinant. J'ai eu l'assistante sociale quand mardi. Parce que du coup, je vous ai quasiment rien vu le vloguer de la semaine. Hein, faut dire les choses comme elles sont. L'assistante sociale mardi, par rapport à mon coup de fil que j'attendais depuis 4 ans et demi, donc on en a discuté longtemps. Elle me dit, mais je vais prendre le relais. Je vais essayer de voir de mon côté. Parce que, bon, il y a quand même un souci. Bah oui, il y a un vrai souci, ouais, avec moi. Ma tête, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens pour que on me enfin, je sais pas, juge, déteste autant, haïsse autant, foutre de côté autant. Faut être un cassos, mais il faut pas avoir de cerveau, quoi. Donc, voilà. Il faudrait que je sois droguée, que je sois, je sais pas. Je me demande qu'est-ce qu'il faut que je sois pour que les choses auxquelles j'ai droit, hein, attention, c'est pas des trucs extraordinaires, hein, je demande pas la lune, hein. Vraiment. Je demande pas à ce qu'on me finance ma voiture automatique, hein, même si j'aimerais bien et même si à un moment ça va être le cas. Donc je vais ouvrir une cagnotte Ulule. Je sais pas. Là, c'est vraiment juste des choses auxquelles j'ai droit. Hein, pour des heures de ménage, les gars. Des heures de ménage. D'aide ménagère et de course. Parce qu'il y a des jours où je ne peux pas rouler, je ne peux pas me déplacer. Là, j'ai du linge à faire et aujourd'hui, j'ai mal. Je ne suis pas capable de lever mes poches de linge sale, par exemple, pour les mettre à la machine. Et me pencher, enfin surtout me pencher en plus pour les rentrer dans la machine. Alors, je vais le faire, je vais pouvoir le faire. Je vais tenter de le faire, sauf que ben, je vais dérouiller pendant des heures après. Donc, c'est des choses auxquelles j'ai droit et qui prennent une éternité pour rien. C'est-à-dire juste parce qu'il y a des gens qui ne sont pas assez compétents, qui ne veulent pas se donner les moyens, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce que c'est une demande exceptionnelle ou extraordinaire qu'ils ne connaissent pas. Ben, renseignez-vous, moi je suis bien capable d'avoir les informations, donc pourquoi vous n'arrivez pas à les avoir? Alors que vous êtes censé être sur le domaine et que c'est votre taf. En tout cas, vous avez été diligenté ici pour ça. Il faut qu'on m'explique. Si vous avez des réponses derrière l'écran, expliquez-moi. Expliquez-moi, je ne sais pas. Il y a eu un rassemblement là de 3 communes. Enfin, je veux dire, les communes, elles ne font pas 800 habitants. Elles ne font pas 500 habitants, les 3 communes ensemble. On est sur bien plus gros. On est presque sur plus gros que la plus grosse ville d'à côté, qui a les supermarchés où il n'y a que 3000 habitants. Et non, on n'est pas capable de... Non. Puis quand vous proposez en plus de les aider, c'est-à-dire qu'en plus, moi je suis trop conne, je leur dis, ben, je peux vous aider. On peut commencer au téléphone à faire les trucs et répondre aux questionnaires nécessaires, etc. Puisque je connais, j'ai déjà fait des démarches et que j'ai regardé les textes de loi, je me suis renseignée auprès de l'assistante sociale et compagnie. Donc j'ai les infos. Non, on veut pas. On veut pas. On me dit non, on va voir des professionnels. D'accord? Sauf que c'est moi en attendant qui suis dans la merde. Et c'est moi qui attends et qui ai besoin de ça urgemment. Et que j'ai des trucs et une maison à remettre en vente. Ça dérange personne. Ça dérange personne. Même l'assistante sociale est obligée de relancer alors qu'on a téléphoné il y a 15 jours. On va appeler combien de fois? On va attendre leur appel combien de fois? J'ai déjà attendu 4 ans et demi. Je vais passer ma vie à ça parce que j'habite au trou du cul du monde et parce que énergétiquement, il y a une saloperie de bonne femme qui m'en veut et que j'ai déjà tout évacué, bloqué dans tous les sens, fait mon maximum et qu'à chaque fois que je suis à terre, on me refout à terre. Très bien. Dans ces cas-là, j'arrête cette incarnation. Ça n'a aucun sens. Ah, je tire pas de leçons. Bah si, les gars, j'en ai tiré des leçons. Vous inquiétez pas. Ceux qui sont bonnes paroles, là, restez où vous êtes. Pitié, restez où vous êtes.
les médiums avec oui, t'as choisi pour signer, machin. Stop. Sortez de cette vidéo, allez voir autre chose. Hein, allez prêcher la bonne parole ailleurs, s'il vous plaît. Mais pas là, pas chez moi. Et ça, c'est qu'un exemple de rien du tout dans ma vie. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup plus. Et c'est pas normal que ton énergie vitale, elle prenne quand même. Tu devrais aller faire... Non, c'est normal que l'énergie vitale, elle prenne à un moment donné. Grand bien vous fasse, que votre énergie vitale ne soit jamais entachée. Et grand bien vous fasse, que vous soyez en pleine santé, en vie, parce que l'énergie vous a sauvé la vie. Très bien. Moi aussi, l'énergie m'a sauvé la vie. Et véritablement. Bref. Voilà où j'en suis jeudi, dans ma tête et mon manque de sommeil. Donc forcément, voilà. Je suis à l'ouest. Et j'ai envie de ronchonner. Et voilà. Et je le fais, hein. Voilà, je le fais. Donc je me suis dit, je vais me mettre dehors. Essayer de prendre le soleil, mais je ne suis pas finalement assez chaudement habillée. Hein. C'est une combi, hein, les gars. C'est une combi short. Voilà. La bonne idée, avec les cheveux mouillés, le vent. Tout va pour le mieux. Vraiment, mais wow. Je saisis pas. Je saisis pas cette notion d'être humain. Des fois, vraiment, je saisis pas la notion d'humanité. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Donc, si vous avez des réponses pour un fonctionnement correct face aux autres et de l'humain... Enfin, si, je sais comment ça fonctionne. Il faut être un mouton. Sauf que quand on l'est pas, on fait quoi? Et qu'on a zéro en banque et qu'on s'appelle pas Crésus et qu'on n'a pas de contact. Enfin si, on a même des contacts. Mais même les contacts, ils parviennent pas. On fait quoi? Je fais quoi? C'est quoi la notion d'humanité? Comment elle fonctionne aujourd'hui en 2023? Je sais plus. Je sais vraiment plus. Alors oui, je vais atterrir sur cette vidéo que des gens qui vont se poser les mêmes questions que moi. Alors du coup, ben, ça va être compliqué d'avoir des réponses. Je le sais. Mais j'essaye d'en trouver moi-même. Et par ces vlogs, j'essaye de vous partager s'il y a une réflexion qui peut vous aider aussi, du coup, puisque vous allez être dans la même dynamique que moi. Sauf si, par miracle, énergétiquement, je vais attirer quelqu'un, une ou deux personnes qui sauront me remettre face à l'humanité, à l'équilibre. Dans vos commentaires. Je sais pas. Je sais pas. Je sais vraiment pas. J'arrive pas à comprendre parce que j'aime les gens. Vraiment, j'aime les gens. Sauf que mon approche aux gens, avec mon hypersensibilité, est très compliquée. Soit on me prend pour une agressive, soit on me prend pour une grosse bêtasse, une grosse connasse. J'ai pas d'autres mots, hein, parce que c'est vraiment ça, parce que des fois, je le vois, hein, je le ressens. Soit on me prend pour la bonne patte qui va rendre service à tout le monde. Mais le jour où elle dit stop, ça devient la méchante. Ou le jour où elle décide que ben non, on n'envahit pas son environnement, même si mon environnement ne leur convient pas, ça dérange. Mais tout le reste, on l'a oublié. Bon, après ça, c'est typiquement humain par contre. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Par contre, moi, j'oublie pas, quoi. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre comment les gens fonctionnent, parce que même mon pire ennemi, je veux dire, même si c'est mon pire ennemi aujourd'hui, au fil de la vie, où les choses ont changé, où il y a pu y avoir des clashs violents, de ma part aussi, hein, attention, pas du tout, je suis loin d'être parfaite, mais même ces gens-là, que je vois plus aujourd'hui, que j'ai plus du tout envie de voir aujourd'hui, j'oublie pas
ce qu'ils ont été pour moi dans ma vie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu mettre en place, mettre en œuvre. J'oublie pas tout ça. Et demain, ils sont dans la merde. Et ils savent pas qui appeler. Et s'ils m'appellent moi, ben je suis capable d'être là pour eux. Je dis pas que ça durera 20 milliards d'années et que je continuerai à leur parler ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais je suis capable d'être là pour eux s'ils sont en galère. Ou s'il leur arrive un truc que je leur souhaite même pas. Ben, je serai là. Moi, j'oublie pas. Je sais pas oublier les relations humaines qu'on a eues, même si aujourd'hui, je vais peut-être les traiter des pires connards dans ma vie, mais ils ont été dans ma vie. Et au moment où ils étaient dans ma vie, il y a eu des choses saines qui se sont bien passées et des choses cool qui se sont bien passées. Et c'est pas parce que je les vois plus que demain, s'ils sont dans la merde, j'irai pas les aider, quoi. Même mon pire ennemi. C'est ça le pire, hein, c'est que même mon pire ennemi, demain il arrive un truc, je serai là. Je pourrais être là, en tout cas, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr qu'ils ne viendront pas me redemander. Mais bref, imaginons, mais vraiment, ça ne me pose pas de soucis. Donc, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne, en fait. Quand je suis attachée aux gens, a priori, ils le prennent comme je suis trop présente et trop envahissante. Mais parce que quand je suis attachée aux gens, j'ai envie de leur bien-être. Et des fois, je fais passer leur bien-être avant le mien. Donc, je suis décrétée comme envahissante. Ou voire manipulatrice. Il y a ça aussi. Voire manipulatrice. Parce que je leur dis des choses et des vérités ou que je vais essayer de les aider et que ça va déranger au plus profond d'eux-mêmes. Parce que même moi, hein, quand on me dit une vérité, ça me dérange au plus profond de moi-même. Faut pas rêver non plus. Je suis donc manipulatrice. Je tente de les alpaguer dans ma secte. Alors c'est vrai que j'ai une grande secte, hein, la preuve en est sur les réseaux et dans ma vie. Waouh, quelle grande secte j'ai et quel gourou je suis. Incroyable comme manipulatrice je suis parce que vraiment, putain, vous voyez le nombre d'amis et de personnes qui sont autour de moi là aujourd'hui là, déjà, juste ça. Bref, je n'arrive pas à comment je dois approcher les choses. J'ai passé les 3/4 de ma jeunesse et de ma vie à crier sur les gens, à gueuler, vraiment, à être agressive sur les gens, vraiment. J'ai pas fait semblant, hein, vraiment je l'ai été. Je me suis défendue corps et âme, mais dans l'agressivité, ça ne marche pas. Dans la colère, ça ne marche pas. Dans les menaces au suicide, parce que j'en pouvais plus, ça ne marche pas. Il faudrait que je sois bête et indigente. Ah oui, on m'a dit que j'avais un égrégore d'indigence autour de moi. Voilà. Donc je suis une personne très très bête. Et non réfléchie, et sans culture, et sans intellect. Ça aussi, ça aussi. Donc il fallait que je nettoie cet égrégore. Comment, par qui, et pourquoi. Ok. Donc sachez que je suis très très bête. Alors je ne le dis pas en le pensant, hein, attention. Parce que c'est pareil, ce genre de truc. La pensée est créative. Non, je ne pense pas du tout ce que je dis. Voilà. Et je ne dis pas non plus que je suis une personne... bref. Passons. Mais attendre 4 ans et demi pour encore réattendre, pour encore refaire intervenir l'assistante sociale, pour des choses auxquelles j'ai droit, pour monter un dossier qui peut-être passera en commission dans combien de temps, parce que déjà le premier rendez-vous n'est pas là. Comment ça fonctionne? Quel est le but? Il faut que j'use ma santé mentale, qui est déjà bien usée, hein,
par rapport à tous ces gens, toute l'administration, bref, tout ça. Tous les gens qui vivent là autour de moi où je vis. Ma parole est agressive, ça dérange, ok? Je le sais, je le dis, je leur exprime pour pas qu'ils soient surpris. Pour pas que qu'ils se sentent agressés dans leur personne, pour pas qu'ils se sentent agressés dans leur âme, dans leur manière de fonctionner. Je leur dis aux gens, à tous ces gens-là, mais dans la vie de tous les jours, comme dans l'administration quand j'ai besoin de quelque chose, je leur dis. Je leur dis mon discours et ma manière et mon ton de parler peuvent être agressifs. Vous pouvez le ressentir comme tel. Donc, dites-le moi si tel est le cas. Voilà, qu'on soit au clair. Mais soit on ne me croit pas, soit on me prend pour une grosse connasse, une grosse neuneu, une grosse bêta qui est là, ah, ouais, elle se dit agressive pour qu'on l'écoute. Non, pas du tout, je m'en bats les couilles. Alors que vous écoutiez ma demande, oui, que vous m'écoutiez moi en pensant que j'essaye de vous amadouer parce que je vous explique juste la manière dont je fonctionne et qui je suis. Pas du tout. Pas une seule seconde. Même là, avec vous, avec qui je parle là. Vous devez le ressentir de toute manière. Vous le voyez bien. Quand ça me touche, quand ça me dérange, quand je ne comprends pas comment fonctionnent les gens. Quand je ne comprends pas comment fonctionne l'humanité. Quand je ne comprends pas comment fonctionnent ces réactions qui n'ont aucun sens quand tu es juste honnête envers toi-même et face aux gens. Et que ton honnêteté, elle dérange les gens en face parce que, quoi, ça les renvoie à eux-mêmes. Mais ça, moi, j'y peux rien. Par contre, moi, l'aide que je demande, elle est réelle. Elle est totalement réelle. C'est pas imaginaire, c'est pas du délire. Parce que marche ou crève, ça doit être la philosophie de tout le monde. Et si c'est pas le cas, et si tout le monde ne fonctionne pas comme ça, et si tout le monde ne fonctionne pas dans le marche ou crève, j'ai plus qu'à crever, moi. C'est quoi le truc? Et moi, je donne de ma personne. Quand quelqu'un est dans la merde, alors je peux pas donner financièrement, je peux pas donner matériellement. Mais quand quelqu'un est dans la merde, quand quelqu'un a besoin de parler, je suis toujours là. Toujours là. Pour n'importe qui. Je vous dis, mon pire ennemi m'appelle demain, je serai là, je l'écouterai. Je lui apporterai les conseils que je peux apporter. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai ce putain de sentiment d'avoir fait genre du mal à la terre entière alors que j'ai été là pour écouter tout le monde et que je l'ai toujours fait. Et que j'ai rééquilibré les choses parce que j'ai viré ces gens-là de ma vie. Mais que la rumeur et les merdes, mais les merdes d'un mariage de 15 ans, la vérité prend l'escalier, oh putain, on est 8 ans après, 8 ans. Et j'ai tout encaissé, j'ai encaissé le cancer, j'ai encaissé le handicap tous les jours, pas pour moi. Je parle pas du mien, je parle pas de ma maladie invisible, je parle pas de tout ça, je parle du handicap, de 3 enfants. J'ai fait j'ai tout fait toute seule, toute seule. Je suis une putain de warrior et j'ai tout fait toute seule. Et je suis dans une maison qui est en train de s'écrouler sur ma gueule, tout ça parce que je suis propriétaire et que je me suis pas barrée avec ma valise, parce que si je m'étais barrée avec ma valise, quand j'ai subi des violences physiques, psychologiques,
J'aurais eu quoi? J'avais même pas de gasoil pour aller dans un putain de centre à 60 bornes de chez moi. J'ai tout fait toute seule. Quand t'appelles le 3919 et que tu les attends encore au téléphone pour t'envoyer un avocat et faire les choses correctement. Ou les psys pour mes filles. On va vous rappeler. Ouais. Ben j'attends. Ça fait 8 ans qu'on doit me rappeler. Vous croyez quoi? Mes filles, elles ont grandi, elles sont majeures, elles font leur vie, elles ont avancé. Et elles sont allées voir leur propre psy toutes seules. Et ça, c'est normal dans le pays dans lequel on vit, c'est normal ça. Tout ça parce que j'ai une grande bouche et que j'ai un putain de cerveau qui fonctionne et qui est capable d'analyser les choses peut-être trop. Et que même en faisant mes demandes, je sens l'énergie de la personne qui est en face de moi et qui est insupportable. Et du coup, j'ai pas le droit d'exprimer les choses. Je suis fatiguée, les gars. J'ai pas dormi. J'ai très mal dormi. Donc forcément, je suis à fleur de peau. Et ça fait 25 minutes de vidéo de complainte. Bah, je sais pas, je vais la poster comme ça. Ce sera pas un vlog, ce sera une vidéo face cam. Où j'essaye de comprendre la nature humaine, en tout cas dans le coin dans lequel je vis, je sais pas. On serait dans d'autres pays du monde, est-ce que la nature humaine est la même? Je suis pas sûre, vraiment pas sûre. Donc ouais, t'as choisi de t'incarner ici, machin. Bah oui, je l'explique ouais, aux gens. J'ai choisi de m'incarner dans ce pays. Sauf que j'ouvre des portes, j'ouvre des putains de portes. J'en ai ouvert je sais pas combien, si je vous racontais le nombre de fois où j'ai ouvert des putains de portes pour le handicap, pour la scolarité, pour tout ce qui s'en suit. Et que jamais, jamais personne, même quand j'en parle, j'en ai parlé, j'en ai discuté avec des gens qui étaient, enfin voilà, qui avaient des contacts pour les journaux, pour tout ce qui s'en suit. Je devais soi-disant faire des trucs. Jamais on est venu me voir. Jamais. Sauf qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai ouvert, ça sert pour tout le monde derrière moi. Les écoles, les machins. Quand une psychologue scolaire me balance au collège, la dernière année de collège de mon fils, une psychologue scolaire me dit « Ah bah oui, dans cette école, bah, j'y vais souvent maintenant. » Bah oui, il connaissait même pas un CMP, il savait même pas ce que c'était qu'une psychologue scolaire, ni un dossier MDPH, et ni Pôle emploi, comment on recrute une auxiliaire de vie scolaire. Qui c'est qui a fait ça, à votre avis? C'est qui? Ah bah oui, mais faut pas le dire, hein. Ouh là là, parce que... Mon Dieu, quand on était en réunion et qu'elle avait quelque chose sur le cœur et qu'elle le disait, oh ben on avait peur d'elle parce qu'elle crie. Voilà ce qu'on dit de ma gueule, alors que j'ai ouvert des putains de portes pour plein de gosses dans cette vie, dans cet endroit où je vis, dans ce lieu. Je sais pas pourquoi je ressasse tout ça aujourd'hui, mais je comprends pas l'être humain, je comprends plus. Et aujourd'hui, je demande de l'aide et on me rend même pas l'appareil par rapport à l'aide que je demande. Parce qu'énergétiquement, je le souhaite de l'aide, je souhaite de l'argent, je fais mes prières, j'envoie du fond du cœur de me sortir de toute cette merde. Et j'ai pas le droit de l'exprimer. Parce qu'en plus, faut pas exprimer les choses, faut pas être connu, faut pas être sur les réseaux, faut pas être ceci. On est à la campagne. Faut pas rêver, les gars, c'est comme ça que ça fonctionne ici. C'est une réalité, c'est la campagne des années 50. Si on n'est pas femme d'eux ou machin, ou bidule ou chouette, on s'en bat les couilles de ta gueule. S'il y a eu des rumeurs qui ont été dites dans toutes les gendarmeries du coin et tout ce qui s'ensuit, on s'en fout de ta gueule. Parce qu'on va à la chasse tous les dimanches avec les potes gendarmes. Mais faut pas le dire non plus. Je suis en train d'ouvrir ma gueule, mais faut pas le dire. Moi j'ai juste le droit de chialer et de crever en silence en fait. Oh, mais c'est la réalité. C'est ma réalité en tout cas. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres, et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ouvrent pas leur gueule.
Mais moi, j'ai pas un rond de côté, les gars, pour redémarrer ma vie. J'ai rien. Quand je vous dis j'ai rien, j'ai rien. Je vous ai déjà dit. À la fin du mois, en ce moment, c'est mes filles qui payent les courses pour qu'on puisse manger. Et je demande juste des trucs auxquels j'ai droit. Juste des trucs auxquels j'ai droit. Je demanderais des conneries où je ferais chier le monde H24 tous les jours de ma vie. Mais j'obtiendrai peut-être plus de résultats. Mais vous croyez que je vais passer mon énergie vitale à faire ça? J'ai une voiture que je peux pas conduire quand il pleut. Imagine une lampe de jour de pluie. Je ne peux pas conduire quand il pleut. Et c'est pas mon handicap, c'est invisible. C'est ma voiture parce qu'elle est vieille, parce qu'elle a des problèmes mécaniques et que j'en ai pour plus de 800 balles, 1000 balles et que je les ai pas. Et on va me dire, ouais, t'as pas économisé tout le reste de ta vie, nanana. Mais si, les gars, j'ai fait. Si, j'ai bossé aussi avant. Mais j'ai divorcé d'un fou. J'ai divorcé de quelqu'un qui est malade mentalement, psychotiquement. Et qui un jour a dit à sa propre fille, je ne l'ai pas tuée, je la tuerai par l'argent. Bon. Moi, j'ai rien demandé. Je demande rien à personne, quasiment pas. Rarement. Vraiment. Quand j'ai été malade, que j'ai eu le cancer et tout, mes voisines, elles ont été extraordinaires, adorables. Sauf qu'à un moment, il y en a qui ont été envahissantes. Je leur ai dit. Et ben aujourd'hui, on s'en bat les couilles de ma gueule. Je leur ai toujours dit, je ne pourrai jamais vous remercier financièrement ou de toute autre manière que ce soit parce que j'ai pas les moyens. Et aujourd'hui, elles s'en battent les couilles de moi. Je suis là dans ma maison où j'y suis pas. Elles en ont rien à foutre. Il faudrait que je sois redevable à vie de l'aide qu'elles m'ont apportée quand j'étais malade du cancer. Je comprends pas. J'ai rien demandé. Elles ont voulu s'impliquer. Elles se sont impliquées. Elles ont été adorables. Je n'oublierai jamais ça. Et aujourd'hui, quoi? Et aujourd'hui, quoi? Et après, on va me dire, oui, bah, tous les êtres humains sont comme ça, c'est partout pareil. Est-ce que c'est normal? Je mets tout en œuvre pour me sortir de tout ça. Je mets tout en place. Véritablement, je ne fais pas semblant. Je le fais peut-être pas dans le rythme des gens de marche ou crève. Je ne suis pas à fond de ma vie. Mais je fais tout pour m'en sortir. Tout. Vraiment tout. Je tente tout. J'ai tout tenté. J'ai tapé jusqu'à des élus locaux du département. Et même avec leur aide, on m'a refusé des dossiers où on sait pas, on s'en est battu les couilles de mon aide, de tout ce que j'ai fait. Où je suis allée faire des appels sur des administrations, je suis allée faire des commissions, on m'a mesuré dans tous les sens, j'ai fait pour moi, pour mes enfants, j'ai tout fait. Pour ça aujourd'hui, parce qu'on va me dire qu'énergétiquement c'est ça que j'attire aujourd'hui. Et c'est ce que je mérite. Non, je ne mérite pas ça. Et je vous assure que je fais tout pour m'en sortir. J'ai pas le même rythme que la terre entière, oui. Et j'ai un cerveau, oui. Mais mon cerveau dérange quand tu es en situation de cassos. Et ma réalité dérange. Et mon vocabulaire dérange. Et la manière dont j'approche les gens dérange. Donc,
ma propre personne qui fait rien à personne, qui fait de mal à personne, qui souhaite la mort de personne, dérange. Je fais quoi? Je vous le demande, je fais quoi? Vraiment, j'ai vraiment besoin de votre avis dans les commentaires. C'est pas une blague. Je suis fatiguée. Je suis épuisée. Alors oui, aujourd'hui c'est un jour sans rien. Demain ça ira peut-être mieux. Dans 2 heures ça ira peut-être mieux. Ou j'aurais fait une sieste, ça ira mieux. Parce qu'hier mon fils m'a pris la tête et que j'ai pas dormi. Très mal. Parce que je ressens son agressivité, sa fatigue, son épuisement. Et ça m'a fatiguée, ça m'a saoulée. Et j'ai pas envie de me... Chaque soir que mes enfants vont se coucher, tous, hein, n'importe lesquels, n'importe l'âge, qu'importe l'âge, j'ai pas envie de me coucher en étant fâchée en fait. Mais à un moment donné, tu es obligé de mettre des stops, des freins pour qu'il puisse calmer son cerveau, etc. Et du coup, tu hausses le ton parce que tu es épuisé toi-même. Et après, ben, moi, je dors pas. Bref. Mais tout ce que je vous ai dit avant, tout ce que je vous ai dit avant, c'est ma réalité du moment. Et je mets tout en œuvre pour que cette réalité change, mais rien. Quand je vous dis rien, c'est rien d'avance. Sois patiente dans les guidances, sois patiente. Ça fait plus de 8 ans que je suis patiente, les gars, que je fais des choses, que je reste pas inactive, que je suis pas là à pleurnicher sur mon sort. Alors ça peut m'arriver, hein, forcément, hein, je suis un être humain à un moment donné. Donc oui, je peux être en position de victime, et oui, je pleurniche sur mon sort, comme peut-être vous pouvez le penser en ce moment. Mais c'est pas ma vie. C'est pas moi, c'est pas ma vie. Je suis pas cette personne. Pas de cette manière-là, en tout cas. Et vraiment, je fais de mal à personne. Enfin, je vois personne dans la journée. Je ne vois personne. Je passe des journées entières seule. Ma fille est née aussi. On ne sort pas pour aller voir des gens. Personne prend nos nouvelles. Si moi je n'envoie pas un SMS ou un message à quelqu'un pour demander comment il va, personne ne nous demande comment on va. Ah oui, parce que je saoule les gens. Aussi, j'avais oublié. Je saoule les gens avec mes problèmes. Parce que je les cumule. Ah là, il n'y a plus le cancer, mais il y a ma maladie invisible. Donc maladie invisible, handicap, divorce, violence, tout ce que vous voulez. Je cumule, je représente les pires peurs de la terre entière pour les gens, dans leur propre vie. En tout cas, là où je vis. Parce qu'encore une fois, ces gens-là, ils vivraient ailleurs, en région parisienne, ils vivraient dans des zones ou dans des grandes villes. Mais ils ne supporteraient même pas de voir ce qu'il y a autour d'eux. Et d'entendre le discours des gens qui ont besoin d'aide. Moi, ici, on a la cambrousse, les gars. Il n'y a pas MJC, éducateurs qui vous prennent les jeunes en main, qui leur proposent des trucs gratos et tout. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une activité sportive, tout le truc, tout ça, c'est payant. On va me dire, ouais, vu que tu as la reconnaissance handicap, ton fils aussi, tu as le chèque handicap. Oui, il prend une partie en charge, le chèque handicap, sur 1 année ou 2 ans maximum. Donc un sport, c'est 2 ans. Donc tous les 2 ans, ils vont devoir changer d'activité et de sport. Et qui va les emmener au sport? Qui? Il n'y a pas de bus, il n'y a pas d'accessibilité. C'est ma voiture et c'est ma gueule qui les emmène partout. Et je l'ai fait. Ils ont fait du karaté, ils ont fait du tennis, ils ont fait du badminton, ils ont fait du tir à l'arc. Et je l'ai fait. Putain, je suis une putain de warrior, les gars, je vous jure. Je l'ai fait sous kétamine, où j'étais complètement défoncée. Je me suis levée à des 5 h du mat pour les emmener à des compétitions. Parce que la salle, c'est sur la ville d'à côté, c'est à 4 bornes.
on protège juste ma conduite et que je croise pas les flics dans ma vie, les flics, pardon, les gendarmes. Qu'il n'y ait pas de problème, qu'on me fasse pas une prise de sang ou quoi que ce soit par rapport aux traitements médicaux que j'ai, etc. Je l'ai fait. Alors ici, on va te dire en Vendée, ah bah ouais, hein, c'est pas extraordinaire en même temps, parce que celles qui ont des fibromyalgies, elles sont plus actives que toi, ou nanani, ou nanana. Voilà. La réalité, c'est ça. Marche ou crève. Et moi, on me laisse crever. Bon, allez, je coupe ici parce que ça fait 40 minutes. Je peux plus. Je vais vous la poster comme ça, j'en sais rien. Vous en ferez ce que vous voulez. Et merci.